Allez, à l'orée du week-end, nous sommes et après une semaine pleine de vitalité, nous vous portons encore une fois de plus nos civilités à travers le traditionnel et sempiternel bonjour. Un bonjour qui nous aide à vous installer de la façon la plus commode possible à travers cette émission Pipolémique. L'émission polémique, la seule, la vraie et l'unique. N'est-ce pas l'équipe? Annie-France, Marie-Dominique et Yann Cédric, les vrais également, les chroniqueurs sans calque, on va dire. Vous allez bien, j'espère? Ça va super bien. On a un beau numéro à offrir à nos téléspectateurs et internautes. J'espère que vous allez envoyer toute la patate. Hein. On est en fin de semaine. Il faut de l'énergie. On donne tout ce qu'on a, donc on donne tout ce qui nous reste. Ouais. Tu donnes tout ce que tu as? Tout ce qu'on a et tout ce qui nous reste comme énergie. Elle est très énergique depuis ce matin, la meuf. Je sais pas pourquoi. La preuve, elle a besoin de se justifier. Oh, mais arrêtez. Tu vois. Priscilla Dégameuse, ce nom qui résonne fort et assurément dans le milieu, eh bien, c'est d'elle qu'il s'agira dans ce numéro de PPLK. Et en ce jour, sa riche carrière, son départ de C'est Midi, sans oublier son fabuleux mariage qui a été disséqué, décortiqué maintes et maintes fois. Ça sera l'occasion pour nous de passer toute cette carrière en revue dans ce numéro exceptionnel de PPLK. Ceci étant, vous le savez, cette émission elle est participative à souhait. Les numéros afférents pour vos différentes interventions. La première adresse, d'ailleurs, qui s'affiche au bas de votre petit écran à ce numéro de téléphone, vous pourrez nous faire parvenir votre nom et prénom et derrière, vous serez en direct avec nous ici sur ce plateau pour poser bien sûr vos questions. Sur le digital, nous sommes en live, en direct sur la page Facebook. N'hésitez pas également, laissez-y vos commentaires au bas du live, mettez les cœurs et puis faites circuler, passez le message, annoncez à vos proches que Priscilla Dégameuse est effectivement dans ce numéro de PPLK. Ceux qui sont très télévision, basculez aux différents canaux que sont 203 abonnés Canal+, 740 Star Times, le numéro 3, c'est pour la TNT. Nous saluons nos téléspectateurs et internautes, n'est-ce pas? Hello, Martial Nguessan et Kokaïd, Lionel Ake. Merci les gars de suivre l'émission depuis le début. Alors je fais un coucou à Aliou Traoré et à Mohamed Bamba. Merci. Mais et Hivernel? Ah oui, c'est vrai, Hivernel, on te salue encore une fois. Encore Ouais. Merci beaucoup. Je suis avec Lionel Eriola et Mawa Bamba qui nous suivent depuis la commune de Yopougon. Merci de nous rester fidèles. En tout cas, merci, quel que soit l'endroit où vous êtes, de nous regarder, de participer d'une façon ou d'une autre à cette émission. Allez, pour ce numéro de PPLK, on rappelle, hein, la maman de Bago et Alencia sera sur notre plateau dans quelques instants, invitée au banquet de l'actualité. Puis Polémique revêt donc son plus bel apparat polémique. La preuve dans le sommaire suivant. Les polémistes sont à leur poste pour un numéro électrique en compagnie de Priscilla Dégameuse. Nos séquences, la vérité par l'image et la question Modia. Ça promet. Effectivement que ça promet à travers les différentes séquences afférentes à cette émission et le cœur même de ce contenu. Vous le connaissez, un peu polémique, plus besoin d'en reparler. Dans tous les cas, vous avez la possibilité de passer vos messages et également de poser vos questions à notre invité qui sera des nôtres dans quelques instants. On vous rappelle également l'application RT Mobile disponible sur Play Store et App Store qui vous permet également de nous suivre un peu partout. N'hésitez pas, on sera très heureux de vous entendre ou de vous recevoir sur ce plateau. Le sujet du jour concerne l'ex-danseuse, chorégraphe, chanteuse, chroniqueuse, radio-télé, humoriste, organisatrice de concours de beauté. Qu'est-ce qui fait courir Priscilla Dégameuse? Le secret d'un parcours aussi riche que inspirant, sa place et la place de la femme dans l'humour ivoirien, sans oublier son incroyable mariage. Tout ceci, après cela, il y aura des étincelles ce soir, assurément. Peine de cœur. Aujourd'hui, dans l'univers de la culture, particulièrement de l'humour et des médias dans notre pays, le nom de Priscilla Dégameuse revient régulièrement quand il s'agit de magnifier le talent, la persévérance et la volonté de réussir. À l'état civil, Ibolore Prisca, Prissy est incontestablement un modèle de réussite. Comment arrive-t-elle à concilier ces différentes activités? Dans quelle gamme veut nous envoyer la Dégameuse? Installez-vous confortablement, vous le saurez dans quelques instants.
un sondage à vous proposer également, à soumettre à votre sagacité à travers une question. Vous connaîtrez cette question dans quelques instants. Le temps pour nous de recevoir notre invitée. La belle du soir est une comédienne, chorégraphe, coiffeuse, designer, humoriste, influenceuse. Bref, elle lit tellement de casquettes que voilà. Dans tous les cas, elle totalise plus de 600 000 abonnés sur les réseaux sociaux et sur sa page Facebook. Et fort de tout son talent et de tout ce parcours, elle est auréolée de plusieurs distinctions. En mai 2019, par exemple, elle est désignée meilleure humoriste féminin lors du Grand Prix Ivoire Humour. C'est l'une des artistes, sinon l'artiste la plus polyvalente que connaît la Côte d'Ivoire contemporaine. Merci de nous aider à recevoir, s'il vous plaît, Priscilla Dégameuse. Ah ouais, Madame Blé, que dis-je? Ah ouais, toujours aussi folle mais pétillante. On est très heureux de la voir sur ce plateau et pour ce numéro exceptionnel, inédit. On vous l'a dit, il y aura des étincelles ce soir dans cette émission quand on a une invitée, un profil comme Priscilla Dégameuse. Comment ne pas être aussi enflammé, j'ai envie de dire. Comment ça va? Ayoka. Ayoka, oh. Et on dit Ayoka, C'est que ça va très... c'est qu'Ayoka, voilà, bloqué. Alors Priscilla, c'est véritablement un bonheur et un privilège de t'avoir sur ce plateau. Ça fait du temps, il y a du temps, ça fait du temps qu'on se connaît, mais aujourd'hui, t'avoir à nos côtés, c'est un bonheur incommensurable, c'est un plaisir pour ce que tu es, pour ce que tu représentes. Je le disais dans le descriptif, tu es l'une des artistes les plus polyvalentes de notre Tu as époque. coupé mon cœur, mais quand j'étais là-bas, j'ai dit, waouh, on parle d'équipe comme ça. Oui, on parle de toi. Et effectivement, c'est tout à ton honneur. Et j'aimerais Merci beaucoup. qu'on salue cette performance parce que c'est exceptionnel. Moi, la première question que j'ai envie de te poser, mais c'est qui es-tu? Qui es-tu? On a l'impression que dans ta vie, il y a plusieurs vies, dans toi seul ta vie. C'est-à-dire tu vis la vie de plusieurs personnes. C'est incroyable. Le nom de mon premier spectacle, ils sont combien dans sa tête? Ouais. En 2017. Voilà. En 2017. En 2017. Et ceux qui sont venus justement à ce spectacle-là s'attendaient à finalement connaître le nombre de personnes. dans sa tête. Finalement, vous êtes combien? Finalement, là-bas? Hein, vous êtes combien? Hein? Chaque fois que je me réveille, il y a une nouvelle personne. Ouais. Il y a une nouvelle personne. Priscilla, c'est celle-là qui n'aime pas stagner, qui aime vivre les expériences. Je suis plus dans les challenges. Je veux dire aujourd'hui, quand je kiffe quelque chose, quand je sens quelque chose, ben j'y vais. C'est comme ça que ça se passe. Ouais, ben, on a cité les différentes corporations que tu as survolées, plus ou moins, de ex-danseuses, chorégraphes, comédiennes, Danseuse coiffeuses. toujours, ouais. Danseuse. En fait, mes collègues, moi, c'est fâché, ils ne vont pas me donner les gombos. Mais on te voit on pas sait jamais. On ne va plus danser. Oui. Non, il n'y a pas encore l'artiste qui va avec. Non, ça c'est spectacle. Ouais, D'accord, il n'y a pas l'artiste. Il n'y a pas encore le C'est important cachet. Il n'y a pas encore le cachet qui va. Tu sais, il y a des cachets qu'il faut revenir les anciennes phases. C'est pas faux. D'accord. Quand tu étais plus jeune, dans ton enfance, je suis curieux de savoir déjà à quel âge tu as commencé à rêver et tu rêvais à quoi très jeune? Ce qui est intéressant, c'est que moi, déjà, mais très petite, je savais que j'allais être une artiste. Quel âge déjà, sensiblement? J'ai commencé à danser, on va dire quoi, 3 ans déjà. Hein? Waouh. Oui, c'est allé très vite. 3 ans déjà, j'ai commencé à faire mes premières chorégraphies à 6 ans. Ça, je suis sûr que tu n'as jamais appris à danser. Non. Bah, T'es voilà. né alors. Après, je me suis perfectionnée, on est Oui, d'accord. oui, forcément. Mais mes premiers artistes, c'était Génération Motamo. J'entendais tout, mais Bapuka. Ah, ouais. Tu vois, hormis les ballets, les chorégraphies qu'on faisait, mais la toute première fois où j'ai dansé en tant que professionnelle en griffe, c'était avec les Motamo. Qu'est-ce qui a attiré une si jeune fille vers la danse? Et l'art surtout. Et l'art aussi. Hein, Je pense que parce c'est l'art qui m'a choisi. J'aurais pas fait l'art, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Tu dis que depuis toute petite, tu dansais, tu as grandi. Tes parents, quand ils te voyaient, est-ce qu'ils se disaient Prisca, je pense que c'est comme ça qu'on t'appelait, est-ce que Prisca finira danseuse ou est-ce qu'ils avaient d'autres projets pour toi? En fait, ça se voyait tout de suite, comme je l'ai dit là, ça se voyait tout de suite déjà au quartier, que ce soit maman et tout. Papa, il n'était pas... Je veux dire, j'ai pas envie de dire ici, attendez pas, mais vous savez, généralement, les pères, ils ne gèrent pas trop. C'est la mère qui est tout le temps à la maison, c'est elle qui voit son enfant, qui sait ce que son enfant va devenir. Donc, maman savait que j'allais artiste. Je dis artiste pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas que la danse. C'est ça. Déjà à la maison, quand maman achetait les vêtements, elle achetait les mêmes vêtements pour ma cousine, ma soeur et moi. Et je n'aimais pas trop. Et ce qui s'est passé, c'est que
je m'arrangeais à déchirer, à modifier, à ajouter un truc. Prenez pas que ça ressemble à la À mettre tenue, une à cause différence. d'une différence. Ouais. Tu vois, que ce soit dans la coiffure, que ce soit... Et quand, justement, je n'avais pas la possibilité d'aller voir la tresseuse pour lui dire refais ma tresse parce que je ne pouvais pas payer, je m'asseyais devant le miroir moi-même et je me... Tu modifiais ta coiffure? Oui, et donc c'est comme ça, la coiffure, le design, l'humour, parce que même quand on devait me corriger, quand je faisais une bêtise, quand on devait me taper, j'inventais toujours un truc, mais je te sors un truc de la mort, tu peux pas ne pas rire. Donc je veux dire, tout est venu ensemble. Ensemble, ouais. Tout est venu ensemble. Rien n'a été forcé. L'univers féerique et enchanté de la fabuleuse artiste Priscilla Desgameuses dans PPLK. D'ailleurs, dernièrement, il y a eu l'un des festivals les plus courus au monde. Festival à laquelle tu as participé, hein, Oui, finalement, le festival Montreux. Comédie. Je t'ai vu aux côtés de grands noms de la scène humoristique française. Quelques noms déjà que tu... Oui, de toutes les nationalités, on m'a dit. On avait Farah qui était là. Ouais. On avait Oumar Mané qui est de chez nous. On avait mon père Valérie, donc je ne veux pas. Parce que quand on cite les grands, il faut citer les grands de chez nous. Bien Tout sûr. à fait, Voilà. c'est important. C'est Avant de important. citer les grands de chez eux. C'est Souvent, on important. pense qu'ils sont trop grands, mais quand nous on arrive, on réalise que finalement, on était grands aussi. Très important. On aura l'occasion de revenir sur ces différentes sorties, mais avant, moi, j'aimerais bien qu'on reste un peu sur les débuts. D'accord. Quels étaient tes modèles quand tu étais plus jeune? Honnêtement, j'en avais pas vraiment. Ah ouais. Non, j'en avais pas tout de suite. C'était pas du genre, oui, je vais faire comme celle-là, je vais faire... Parce que moi, je savais pas qui j'étais. Mais il n'y a jamais quelqu'un où Et qui c'est t'a après- fait, Non, c'est après, je veux dire, quand j'ai commencé à pratiquer le métier, déjà, il y a ma maman Aïcha Koné, Ouais. tu vois. Bon, elle, déjà, Aïcha Koné, j'ai envie de dire, ça s'est imposé à moi. Parce que ma maman, chaque fois qu'elle voulait me récompenser, c'était du genre, si tu fais ça, on va t'envoyer chez Aïcha Koné. Ah ouais. Et rien que d'entendre ça, je lavais les assiettes, j'étais la petite correcte et tout. T'es prête Ah, à- au moins, t'es grande fan d'Aïcha D'Aïcha Koné, en Koné. fait. Ah, ok, d'accord. Aïcha Koné. Ouais. Et je ne sais pas comment et pourquoi elle trouvait qu'il y avait un truc. Je sais pas. Aujourd'hui, on me le dit, mes amis, mes collègues et tout. Ils me disent très souvent, ah, tu as des tics. Est-ce que c'est pas à cause du fait que tu as longtemps resté avec elle, mais tu limites très bien, tu sais faire comme elle et tout. Mais moi, ma mère avait détecté ça depuis. Le paradoxe avec toi, en fait, quand on lit cette enfance ou cette carrière, je veux dire, un enfant, il voit quelque chose qui l'épate, il est subjugué, C'est ça. il est émerveillé, et puis il s'est dit, waouh, je veux faire ça. Dans ton cas, ça n'a pas été comme ça. En fait, l'art t'a choisi, Naturel. et Exactement. une fois dedans, Exactement. tu as commencé à voir, c'est incroyable. Exactement, c'est comme ça que ça s'est fait. Quand j'étais au lycée, j'ai fait le lycée de Port-Bol, j'étais au CEG. Pendant les récréations, en face du lycée, par exemple, il y avait un peintre. Il y avait un tonton qui avait son atelier de peinture, qui faisait des tableaux et tout. Et moi, pendant les pauses, j'allais m'asseoir là-bas, je regardais. Je regardais, mais comment on fait, comment tu prends telle ou telle couleur, après voici ce que ça... Et c'est comme ça que j'ai appris à peindre. Ah ouais. Ah, tu fais Je fais la la peinture. peinture. D'accord. Je peux te demander quel genre de peinture tu fais, de l'abstrait, qu'est-ce que tu fais concrètement dans la peinture? Alors, je ne saurais définir, parce que je ne suis pas peintre professionnel, D'accord, ok. mais je sais peindre ce qui me revient à l'esprit. Ok. D'accord. Par contre, je fais les portraits. Et tu continues de faire? Tu fais Oh non, tu as là, une toile chez toi? Tu as Là, j'ai arrêté. D'accord. Mais je dessine toujours. Je suis- Parce que même mes chorégraphies, même mes sketchs et tout, je spectacles et dessine des tableaux. Je dessine toujours. Je suis tenté de savoir plusieurs métiers dans un seul corps. Si tu devais choisir effectivement un seul métier, ce serait lequel? Je ne peux pas choisir parce que justement, je ne considère pas ça comme des métiers. C'est vrai que j'en vis aujourd'hui parce que je gagne de l'argent grâce à ça. Mais à la base, je veux dire, c'est... Comment je vais appeler ça? C'est des dons. C'est des passions. C'est des passions, si tu veux. Tu vois, c'est quelque chose que j'ai pas choisi. Donc je peux pas, tant que c'est de l'art, moi je me retrouve. passe. Tu vois, je peux pas choisir. Précis, l'artiste, on va s'arrêter sur un pan de ce que tu sais faire, c'est bien sûr l'humour. L'humour qui d'ailleurs te réussit très bien. On t'a découvert, certes, en tant que danseuse, après chorégraphe, avec tout ce qui a suivi. Ensuite, sur le web, tu es même sortie du web. Aujourd'hui, tu as été, ou sinon, tu es la première femme, je crois, de l'histoire de l'humour en Côte d'Ivoire
avoir fait une scène en One Woman Show. Oui, c'était en 2017. Voilà, il faut rétablir les choses dans l'ordre. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est maintenant que depuis 2017, on a eu One Woman Show de Prissy. Donc, à César, c'est qui est véritablement à César. Comment tu te décides? Parce que tu avais cette fibre en toi qui sommeillait. Mais comment tu te décides de passer le cap? Déjà, comme je l'ai dit, c'est un ensemble. Ouais. Quand je dansais, je faisais l'humour. Quand j'étais à la maison, en fait, et après, j'appelais pas ça forcément l'humour. Moi, tout ce que je faisais rire, en famille, entre mes amis et tout. Et puis, il y a eu l'avènement des réseaux sociaux, il y a eu les parodies que les Nigériens faisaient. En Côte d'Ivoire, on ne connaissait pas encore. Enfin, moi, je ne connaissais pas. Ouais. Et je faisais des parodies, mais sans savoir que ça s'appelait parodie et que voilà ce que on pouvait développer derrière. Okay. Et c'est mon jumeau Tchaga qui m'a dit, parce que j'aimais écouter Yemi Alade, l'artiste Yemi Alade, et je faisais des parodies. Quand j'entends une chanson, je faisais tout le temps ça. Il m'a dit, ta parodie en Djoula, la fois, il faut en mettre sur les réseaux sociaux. J'ai dit, quoi, réseaux sociaux? On a créé mon compte Facebook pendant un mois, j'avais 2 abonnés. Oh! Marie-Paul Assamoah, que je salue, et Marvin. C'était les 2 abonnés. Pas 2 abonnés, mais non, moi, tu es reconnaissante. Voilà, c'est très bien ça. Marie-Paul Assamoah, mon bébé qui était aussi danseuse, et Marvin Amani qui était danseur, qui je crois aujourd'hui aux États-Unis. Et donc, à chaque fois, moi-même, je partais me voir. Tu vois, je me cliquais, je me likais, je me regardais, il n'y avait personne. Et c'est quand on a posté la vidéo, la parodie de Yemi Alade, donc c'était Johnny, que j'ai faite en Djoula. Ah, d'accord. Ça faisait quoi? Johnny ben mousso chamanyini, mousso ben mole kadaye, nkabeke ayadabla, atene kuma la main. Oui. Original, ouais. Et donc cette vidéo-là a fait le buzz. Ouais. Ce qu'on appelle le buzz aujourd'hui, après je savais que c'était le buzz. Jusqu'à ce qu'on nous appelle au Mali, les gens pensaient que c'était une artiste. De 2 followers, t'es passé à combien là? Non, ça allait très vite. Ça a grimpé. Honnêtement, ça allait très vite. Et c'est comme ça que j'ai commencé à... Jusqu'à nous inviter au Mali. J'ai dit, mais on nous invite pour faire quoi? Et j'arrive au Mali, on arrive avec Tchaga. C'est plutôt ma version en Bambara, là, en Djoula, là, qui moussait. Ah, d'accord. Et c'est comme ça qu'on s'est assis, on a commencé à checker. au Mali. Déjà, on aimait l'artiste, on aimait la chanson. Et d'avoir cette version-là dans une langue que nous, on comprend, de chez eux, je pense que c'est ce qui a... C'est plus facile à... Et donc, on arrive, et en ce moment, on se dit, attends, il se passe un truc là. Et j'enchaîne les parodies. J'enchaîne les parodies, et je commence à faire des capsules. Et au début, c'était des gammages de stars, parce que je parodiais les stars. Donc, c'était des gammages de stars. Après, je ne voulais pas rester dans ce carnaval. Je me dis non, il faut qu'on fasse un autre truc. Et on a commencé à faire les collages, ce qu'on voit aujourd'hui. Et celui qui en a souffert, c'est Maître Gims. Il souffrait dans ma main. Ah, les collages, c'était sensiblement à quelle époque Dans mes débuts, en 2000, on va dire quoi, 15. Si vous retournez longtemps dans mes vidéos, vous verrez. Waouh. Je faisais en même temps des parodies, des collages. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, quand tu parles, la personne répond. Je faisais ça avec Maître Gims. Je faisais ça avec Mani Bella, la Camerounaise, avec Hiro. Et c'est comme ça que c'est parti. Après, je faisais je sentais qu'il manquait un truc. Et j'ai commencé à faire maintenant des sketchs, commencé je ne dirais pas critiquer, mais essayer d'attirer l'attention sur tout ce qu'on vit dans nos sociétés. Tu vois? Mais toujours avec ma touche hilarante. Tu te souviens de ton premier sketch? Mon premier sketch, c'était Les Maîtresses. Et c'est celui-là qui a vraiment décollé. C'était mon sketch à thème. Ça n'avait rien à voir avec les parodies et tout ce qui va. C'est mon sketch à thème, je parlais des maîtresses. Et c'est parti d'un constat que mon tonton voisin avait sa maîtresse. Et justement, à cause de la maîtresse en question, il ne gérait plus madame, les enfants et tout. Et chaque fois, c'était des palabres et tout ça. Et c'est comme ça que j'ai traité ce thème-là. Aujourd'hui, il faut le dire, hein, il y a longtemps que tu es sorti des réseaux sociaux pour arpenter les scènes les plus monstrueuses de ce continent et même d'ailleurs, qui fait de toi une humoriste à part entière. Quelle est la lecture que tu fais de l'univers humoristique ivoirien en général? Il faut juste qu'on soit conscient qu'en Côte d'Ivoire, ou si tu veux, la Côte d'Ivoire est la graine. Hein, je ne dirais pas de l'art dans le monde, mais comme on parle du côté humoristique, je dirais qu'il faut juste que nous, en tant qu'artistes, on prenne conscience de la valeur qu'on a et de ce que ce pays-là est capable de nous apporter. Parce qu'il faut aller à l'étranger pour le réaliser, en fait. On a tendance à se diminuer, à se minimiser, à croire qu'on ne peut pas. Alors que quand on va à l'étranger, on voit que c'est pas sorcier ce qui se passe. Il faut juste réaliser
qu'on a la graine en nous. Ouais, ouais. Donc tout le monde est à sa place. Et c'est bien dit, c'est très très bien dit d'ailleurs. C'est très profond d'ailleurs ce qu'elle vient de dire. Alors intéressons-nous à présent à la place de la femme dans cet humour. Pour toi, qui y est déjà, quelle place occupe la femme dans l'industrie de l'humour en Côte d'Ivoire? Est-ce que la femme est acceptée à sa juste valeur ou il faut qu'elle se batte davantage pour s'affirmer davantage ou quelle est la lecture que tu fais de votre place dans ce milieu? Alors, moi, j'ai un problème avec cette question parce que quand j'entends votre place, je vois compétition, je vois comme s'il fallait s'approprier quelque chose. Il faut que je vois comme S'affirmer s'il fallait... davantage? Non, on n'est pas en compétition. Un artiste, c'est un artiste. C'est vrai que ça se lie au masculin, mais un artiste, c'est tous les genres. On ne va pas me demander de... Il n'y a pas d'humour féminin, il n'y a pas d'humour masculin. Parce que quand vous allez à un spectacle, autant vous allez rire pour magnifique. Si Prissy fait une vanne qui vous plaît, vous allez rire. Votre rire ne sera pas différent. Il n'y aura pas un rire de « Ah, quand c'était un garçon, j'ai ri, ha ha, et comme c'est une fille, j'ai ri. » Tu ris, mais comme tu ris, comme tu sens. Et moi, c'est comme ça que je fonctionne. Chaque fois qu'on me demande... quand on va dans les festivals, par exemple, où il faut représenter la Côte d'Ivoire, généralement, je suis la seule fille. Je vais avec mes grands frères, les Ramatoulaye, à Galawa, on se retrouve tout le temps dans les festivals. Et quand je te parle des festivals, je parle des festivals d'humour qui existent, qui sont connus. Ouais. Et tu es la seule Je suis pratiquement la seule ivoirienne même, je dirais. Ouais. Tu vois? C'est pas pour me jeter des fleurs et tout, c'est pas pour me lancer. Ça veut dire Mais que ça pour montre dire que- qu'il y a une égalité quand même. Justement, c'est pour dire... Et quand j'arrive là-bas, les gens me disent « Ah, mais qu'est-ce que ça te fait d'être la seule fille? Est-ce que tu penses que tu pourras avec les hommes, les garçons ?» Je dis « Mais c'est une question qui n'a pas sa place. Le pourra là n'a pas sa place à partir du moment où je suis là. J'aurais pas été là si. Si je suis là, ça n'a plus sa place. Et ça revient à ce que je disais. Il faut juste que nos artistes, c'est-à-dire nous, il faut juste qu'on soit conscient qu'on peut en fait. Mais justement, cette conscience-là, c'est la même conscience de l'inégalité. Tu disais toi-même, tu te retrouves à un festival où tu es la seule femme. Mais après, Parmi, c'est pas forcément... 10 C'est ce que je dis. 10 Après, c'est hommes. pas de la faute aux hommes qu'il y ait moins de femmes. C'est de la faute aux femmes d'hésiter. Merci, Ok. je suis d'accord avec elle. C'est de la faute aux femmes de penser justement d'accord. qu'il y a un humour masculin, il y a de l'humour féminin. Ok. C'est de la faute aux femmes de justement venir dans ce milieu et se dire je suis venu contre lui ou bien je suis... Non! On est dans un champ, tout le monde a sa place. Il faut juste trouver la bonne taille et puis planter, et puis tu pousses, tu avances. C'est ça en fait le truc. Justement, Prissy, elle a réussi à avoir de son côté tous ces talents qu'on a cités autour de cette table. C'est un véritable couteau suisse. Hein. Elle arrive à tout faire et puis elle s'impose dans un milieu qui est véritablement dominé par les hommes. On en parle, on ne se rend pas compte à quel point c'est à l'échelle, je ne peux pas dire exponentielle, mais l'échelle assez consistante. Justement, on aimerait voir un jour Voilà. les femmes dominer cette corporation. Bon, après, il y a beaucoup d'hésitation et il y a peut-être la peur de mal faire. Aujourd'hui, dans ce milieu, avant, dans ce milieu, on avait les Gaye Thérèse, on avait Akos, on avait, les noms vont me revenir après, et aujourd'hui, Adrien Coutouan, merci, et aujourd'hui, on a Priscilla Desgameuses qui fait des salles, qui fait des scènes, qui écrit ses sketchs, on a Elise Zouno, on a, bon, il y a plusieurs personnes, en tout cas, elles sont peut-être pas nombreuses, mais elles arrivent quand même à se frotter à ce monde-là. Alors pourquoi on ne les voit pas autant? Bah, justement, elles hésitent. Et quand tu vas sur une scène et que tu n'es pas sûr de toi, mais tu penses que tu pourras entraîner le public avec toi, je ne pense pas. Il faut avoir cette rage de vaincre là. Il faut se dire que justement, je ne viens pas compétir contre un sexe qui se veut dominant. Je ne viens pas compétir contre des personnes qui pensent que cette scène leur appartient. Non, je viens pour montrer aux gens combien de fois pour m'affirmer, pour montrer aux gens combien de fois je suis compétente. Je peux faire rire même le plus réticent, même celui qui rit difficilement. Je fais rire même le plus grand dictateur de ce monde. Pourquoi pas? Pourquoi Parce que je sais que je crois en moi, j'ai du talent et je sais que je peux y arriver. Si les autres n'arrivent pas à damer le pion à ces hommes-là, il faut qu'elles travaillent encore. Alors, cette hésitation dont parle Annie nous fait poser la question suivante. Est-ce qu'un jour, on verra où véritablement les femmes damer le pion aux hommes? Moi, je suis d'accord avec ce qui a été posé comme question. Damer le pion, oui, on doit le faire. Pourquoi on devait être sur le même pied d'égalité que les hommes? Il y a une inégalité qui existe depuis très très longtemps. C'est vrai, on avait Bazé Thérèse, on avait Akos, on avait Adrienne Couton, mais il y a 20 ans... On n'est pas en train de faire palabre du genre. Hein. Non, mais... c'est pas... Justement. Non, mais ne vous inquiétez pas. Mais ce que je veux dire, Oui, c'est que les femmes doivent se lever. C'est ce qu'elles sont en train de faire aujourd'hui. Oui. Il y a 20 ans, c'est vrai, on avait de très bonnes comédiennes, de bonnes humoristes. Mais combien de femmes osaient faire des one-woman shows? Il n'y en avait pas. Tous les spectacles, il n'y en avait pas beaucoup.
tous les spectacles Elle finit, tu renchéris. étaient plutôt dominés par les hommes. Ouais. Et donc, ce qu'elles sont en train de faire aujourd'hui, c'est s'investir. On sait que, moi je dis que c'est possible que les femmes dament le pied aux hommes, parce que quand une femme investit un domaine, c'est pour vraiment, ce n'est pas juste pour passer, c'est pour vraiment mettre une marque indélébile. Et ce qu'elles ont montré depuis une dizaine d'années, les humoristes aujourd'hui, c'est qu'elles sont venues avec une force, une rage de vaincre, une rage de montrer qu'elles peuvent s'imposer en fait. Elles ont travaillé. Elles ne sont pas juste venues là et juste faire des petites blagues et disparaître. Et donc c'est ce qu'on doit encourager. Il faut montrer aux femmes, il faut leur montrer le chemin, il faut dire que oui, on a des mamans, on a des anciennes qui ont marqué leur temps, mais nous on doit faire plus. Et moi j'encourage les humoristes à faire plus. Marie-Dominique, tu n'es pas d'accord qu'on mette les femmes sur le même pied d'égalité. Il faut que les femmes marchent sur les hommes, c'est ça? Oui, un peu. Bon, d'accord, c'est son avis. Et on Alors, respecte. Ouais. moi, ce que je voulais ajouter par rapport à ce qu'elle a dit, déjà, il faut qu'on apprenne à faire la part des choses. On a parlé des moments basés, on a parlé... Avant, nos mamans étaient là. Mais force est de reconnaître qu'avec l'évolution, avec l'avènement des réseaux sociaux... Les réseaux sociaux, des différents canaux également. Voilà, beaucoup de choses ont changé. Tout à fait. C'est vrai que l'humour, de façon, il est très vaste. Mais après, il y a des catégories. Donc, il ne faut pas en vouloir. Aujourd'hui, j'entends des personnes dire « Ah, mais ça, elle moussait avant, aujourd'hui, on ne la voit pas. » Tu ne connais pas son registre, tu ne le maîtrises pas. Celui qui fait Une comédienne n'a pas forcément la même carrière qu'un stand-upper. Stand-upper, un humoriste, ouais. C'est gentil de vouloir que son artiste reste toujours sur le tatami, comme on va dire. À chaque registre, le parcours qui va avec, son public. Aujourd'hui, les gens sont un peu trop exigeants parce qu'ils mélangent tout. Un acteur, par exemple, quand tu vas dans les autres pays, tu ne le verras pas tout le temps. Un acteur, tu vas voir un de ses films, il va tourner un film en 2018, tu ne le verras pas tourner jusqu'en 2022. En Côte d'Ivoire, tu as une carrière comme ça, qu'est-ce qu'on va dire? Ah, il est tombé, ou bien ah, il vaut rien, ou bien non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. Il faut déjà que nous, en tant qu'artistes, on apprenne à maîtriser nos registres, parce que il va aussi de notre responsabilité. C'est à nous de, entre griffes, éduquer ou expliquer clairement les choses à ceux qui nous suivent. Et il faut que les gens arrêtent aussi de nous mettre trop la pression. Yann Cédric, quel est ton avis Alors, sur à la question qui a été posée justement, moi je dis que ça sera un peu difficile que les femmes arrivent à damer le pion aux hommes. Parce que tout simplement, quand on regarde la manière dont les choses ont évolué depuis les anciens humoristes, je vais citer Bamba Bakari, il y a cette transmission-là qui se fait avec les humoristes actuels. Ouais. Chez les femmes, c'est un peu difficile de retrouver cette transmission. N'eût été la révolution de Prissy, justement, d'insuffler ce nouvel air-là pour que les autres, celles qui sont là présentement, arrivent à lui emboîter le pas. C'était bien difficile. Pendant ce temps, les autres étaient déjà présents. Je veux dire, la jeune génération, les humoristes actuels étaient déjà présents. Les Ramatoula et les Magnifiques étaient déjà présents. On te parle d'une affaire de 2015. Donc, pendant que ceux-là étaient en train d'entretenir le public, pendant que ceux-là n'étaient même pas conscients des réseaux sociaux, ils arrivaient déjà à s'imposer sur des scènes. L'émission Bonjour, initiée par la RTI, a commencé depuis 2008. C'est ces humoristes-là qu'on retrouvait justement sur les scènes. Il n'y a qu'une année récente, à partir des années 2010, c'est un peu plus que les femmes ont commencé à faire leur entrée dans ce milieu-là. Ce qui est un peu plus difficile, ce qui sera difficile pour elles, c'est la constance. Ça va, oui, et Prissy répond rapidement. Oui, je réponds rapidement. Tu ne peux pas dire que c'est difficile parce que Prissy aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une femme avant. Donc, quand tu parles de difficultés de transmission, tu parles de quoi exactement? C'est pour ça que j'ai dit, il ne faut pas mettre la pression à une jeune fille qui a quitté sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas l'obliger à avoir la même carrière que Maman Adrienne Couture. On est d'accord. C'est pas le même level, c'est pas le même délire. On est d'accord. Arrêtez de mettre la pression aux artistes en les mettant dans des catégories dans lesquelles ils ne sont pas, en les mettant dans des stress ou des pressions qui ne sont pas les leurs. Ce que je veux faire comprendre, c'est que justement, c'est que toutes ces femmes qui arrivent sur la scène... Non, autant aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on a nous... Tu as dit tout à l'heure, autant des mamans, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Mais justement, il y a un avantage ou un désavantage à toute chose. Ouais. Tout à fait. Donc, il faut s'adapter. Allez, la question continue de courir. Vous avez Facebook et Instagram pour donner votre avis. Est-ce que les femmes dans l'humour peuvent damer le pion aux hommes? On aura les résultats à la fin de cette émission. Alors, mais, ce qu'on constate le plus souvent, aujourd'hui, de plus en plus, les femmes, dans tous les cas, s'affirment. Cette année, on a eu Eunice Zounon qui a été... auréolé du prix meilleur humoriste carrément de l'année. Meilleur humoriste féminin au Grand Prix Ivoire Humour. Je veux dire, c'est des distinctions qui parlent. Déjà, je veux saluer les efforts qui sont faits du côté de l'Afrique de façon générale, notamment au Cameroun par exemple. C'est peut-être un handicap en Côte d'Ivoire, mais au Cameroun, quand tu vas au Cameroun, il y a beaucoup plus de femmes stand-uppers que d'hommes.
Je veux saluer comme ça Norma, je veux saluer Sylvanie. Et il y a même un festival initié par M. Valérie Ndongo, Valérie et c'est le drôle de dame. Ouais, ouais. Tu vois? Et j'ai la chance de faire partie, en tant que représentante ivoirienne, de ce festival et de cette tournée qui a lieu chaque an. Donc, c'est plus de 12 dates dans tous les pays et c'est que des femmes. Donc, sur ce plateau, vous retrouverez des Guinéennes, des Camerounaises, des Ivoiriennes, des... Voilà. Vous dire que de l'autre côté, ça bouge. Voilà. C'est peut-être chez nous, comme je l'ai dit, il y a C'est encore... un pas déjà. Le fait qu'on récompense... Aujourd'hui, tu penses quoi de cette récompense de Denis Zounon, meilleure femme humoriste de l'année? C'est une bonne chose. Hey, est-ce que tu sais combien de fois c'est difficile? Je veux dire, ça peut plaire ou ne pas plaire, mais il faut toujours faire attention à l'effort et au travail qui est fait derrière. Même qu'on a l'impression, et je ne parle pas forcément pour elle, je parle des artistes en général parce qu'on est sur les réseaux sociaux, on voit. Même qu'on a l'impression que l'artiste est nul. On dit, ah, ça, il vaut rien, mais lui, il vaut rien. OK, ça, c'est ton avis. Mais c'est parce que la personne est venue présenter que tu as eu à juger. L'effort que la personne a fourni pour venir présenter ça, c'est à saluer. Et si aujourd'hui, telle ou telle personne est récompensée, alléluia. Alléluia. En tant que professionnel, est-ce que tu penses qu'elle mérite ce prix? Comment tu juges? D'accord. Oui, qu'elle mérite ce prix? oui. D'accord. Elle mérite ce prix parce qu'il y a des critères. Donc elle remplit ses critères. Qu'elle remplit ses critères, elle mérite, point. Allez, vérité par l'image, on y est. Allez, vérité par l'image, une séquence que tu dois connaître, hein? Que j'adore. Ah ouais? Oui, j'adore cette séquence-là. La séquence où personne ne connaît son ami. Bon, d'accord. J'espère que tu la connaîtras. Ah, je sais pas où. Bon, d'accord. Laissez-moi, c'est mon droit de gloire. Laissez-moi dire aussi que je ne connais personne. C'est où? Non, on te pose pas de questions, hein. On te pose des Attends, portraits. je vois et si puis, je les connais. tu y vas. Allez, premier portrait, première image. Celle-là, si elle dit je ne vois pas trop, ça va être chic. Si je dis je ne la connais pas, ils vont dire ce qu'elle a dit là, c'est vrai. C'est ma Jolina. Ouais, Jolina. Ma Jolina, oui. C'est qui Jolina? Parce qu'elle n'est pas très connue, donc pour nos téléspectateurs internautes qui la découvrent, c'est qui Jolina? Alors, Jolina, c'est une sœur que la vie m'a fait rencontrer. Et j'ai remarqué, on s'est rencontrés sur un tournage de Mamie à Ticket Poisson. Donc, capsule qu'on a eu à réaliser. Et elle était tellement amusante. Et j'ai senti qu'on pouvait faire un truc ensemble. Et on a commencé à se fréquenter. Elle est devenue ma fille, ma bonne petite sœur et tout. Et puis derrière, on a développé le concept de Jolina. C'est pas son prénom, c'est pas son pseudo, c'est moi qui l'ai appelée Jolina et Agbele. Agbele pour l'agberesseuse. Ah, d'accord. Appelée Agbele. Et puis Jolina pour son petit nom d'artiste. L'agberesseuse, c'est la ferrée. Ah, la ferrée. c'est ailleurs. La ferrée. Non, à l'époque, c'était Agbele. Maintenant, c'est devenu l'agberesseuse. C'était le Agbele. Non, la ferrée, la critique. C'est nouvelle aujourd'hui? Ouh, non, honnêtement, non. Mais Mais ça ne veut pas dire que si je sais pas, si je veux la voir, je sais pas. On vous voyait tout le temps ensemble, tout le Oui, temps. c'est ce que je dis, on a travaillé ensemble. C'est ma petite soeur, c'est ma fille. On a créé un personnage, on a fait un concept qui a bien marché. Mais l'idée derrière, c'était justement, tu as parlé du fait qu'elle n'était pas très connue. L'idée derrière, justement, c'était de lui donner sa place. Ouais. Et à la suite de cela, on lui a créé sa page. Je lui ai créé sa page Jolina de Monaco. Elle a ses abonnés aujourd'hui. Elle fait ses vidéos. Les gens me demandent, mais pourquoi on ne vous voit plus ensemble? Je dis, mais justement, vous ne saviez pas que derrière, c'était pour en arriver à là aujourd'hui. Mais ça n'explique pas pourquoi on ne vous voit plus. C'est vrai non, que... mais on ne nous voyait que sur scène, que sur, je veux dire, dans les vidéos. Donc, pourquoi les gens veulent nous voir à la pharmacie? Ça veut dire que hors scène, vous vous fréquentez, vous vous appelez toujours, je veux dire, ça va toujours entre vous. Ça va entre nous, mais on ne se voit plus. Parce que, hey, c'est une femme, au-delà de ce qu'elle fait comme humour, elle est infirmière de formation. C'est une femme qui travaille, c'est pas une moisie, elle est très intelligente. C'est une go qui bouge beaucoup, donc elle est dans ses gigas. Mais on aurait appris que le torchon a fini par brûler entre vous. Mais non. Mais non. Pas du tout. Allez, bisous Jolina. Bisous. Autre image à présent. Hey! Elle, je la connais pas. Ah bon? Je ne veux même pas la connaître. s'en doute. Évidemment, tu connais personne. On s'en doutait. Je ne veux même pas la connaître. Oula, si je veux parler de cette dame, on ne va pas quitter ici. Ah bon? Comment ça? Déjà? Mais non. Ah ouais, pourquoi on ne quitterait pas ici en fait? Mais parce que j'ai tellement de choses à dire sur maman Sonia. C'est une mère pour moi. C'est une mère. Maman Aïcha Koné, c'est ma mère de la vie, du showbiz et tout ça. Mais les réseaux sociaux, aujourd'hui, là où je suis assise, c'est une mère. C'est une mère, c'est ma maman, c'est ma copine.
C'est... Je sais pas comment... Vous êtes toujours aussi bien entendu? Mais je te dis que c'est ma mère, Ah c'est oui? ma mère. Tous les atalakos, je suis en train de faire. Explique-nous, est-ce qu'il n'y a pas eu un moment où justement il y a eu des mésententes, où le torchon a brûlé entre vous? Vous êtes toujours bien entendu? Jamais de la vie? Jamais de la vie. On termine avec cette dernière image, ce dernier portrait. Hé La mère. Hé, la femme là. Regarde me voir comme ça. Dakia. Dakia, pourquoi tu es comme ça? Caroline, c'est la mère. Quand je vois Caroline, je vois Joseph Andjou, mon patron, mon papa. Je vois ma première expérience, on va dire télé. Je vois ces midis, je vois tout ce que la RTI m'a apporté, m'apporte. Et justement, j'ai envie de dire merci. Merci à la RTI à travers cette dame. Pourquoi tu es partie de ces midis? Je ne suis pas partie de ces midis. Qu'est-ce qui s'est Et passé? toujours ces midis. Même hier, j'étais avec mon patron. Oui, mais tu n'étais pas sur le plateau. Non, après ces midis, je veux dire, c'est comme ici. Ouais. On va pas se fâcher si Annie France demain va... Bah non. Elle va nous dire, on va pas se fâcher, pourquoi elle s'en tu va. vois. Ça c'est clair, je dirais pourquoi. Oui, mais je veux dire, on va pas t'en vouloir parce que je pense qu'un patron qui aime son enfant, l'objectif de son patron, de ce patron-là, c'est de voir justement son enfant déjà voler de ses propres ailes. Si j'étais partie comme les internautes le pensent, je ne serais pas revenue. Mais ce jour-là, j'ai entendu que mon papa était à mon mariage, maman Caroline et son mari également. Tu vois, pour dire que c'est une famille. C'est la fin donc de cette séquence vérité par l'image. On va sans plus attendre rappeler le sondage qui continue de courir et avoir les résultats dans quelques instants. Pensez-vous que les femmes dans l'humour peuvent damer le pion aux hommes? On aura les réponses dans quelques instants Facebook, Instagram pour vous permettre de réagir. En attendant, on a quelqu'un au bout du fil qui nous suit en direct. Il aimerait s'adresser à toi. D'accord. On l'écoute. Priscille la dégameuse, ça c'est un nom qui inspire le respect. Pourquoi je dis respect? Parce que c'est l'expression de la persévérance, l'expression du travail bien fait, l'expression de... Bon, vraiment un tout quoi. Voilà, et puis Priscille la dégameuse, c'est un nom aussi qui m'énerve parce qu'elle a fait mariage, elle ne m'a pas invité. Mais Dieu te voit, ma soeur, Dieu te voit. Mais sache que il n'y a rien à faire. Tu montes seulement. Voilà, et puis que les bonnes ondes du Seigneur t'accompagnent, que sa grâce soit sur toi, et puis continue comme ça. Voilà, on a besoin de toi, et ta place est là, au chaud. Oui, Joël. Je savais qu'il allait m'attacher après. Ouais. Réaction? Oui, Joël, c'est mon grand frère. Ça, j'ai la chance d'avoir des gentils grands frères dans le milieu. D'être bien entouré. Bien entouré. Il est beaucoup inspiré. C'est le gars, dès que tu t'assois lui, là, vous pouvez faire au moins, il y a au moins 20 000 idées qui se passent. Il a envie de tout faire là, maintenant. Ils sont nombreux dans sa tête aussi. Allez, la séquence que vous attendez. Ouf, ça sera électrique. Le Modia, installez-vous. Le mot du jour. Naturel. Naturel. Naturel, c'est ça, c'est Modia. Bon. On verra. Précis. Tu es très inspiré, ce qui est une très très bonne chose. Cette inspiration débordante qui a abouti bien sûr à la création du concours Miss Noire et Belle, c'est ça, hein, Miss Noire et Belle. Hein. Noire et Belle. Alors un concours qui a pour but de magnifier le teint dit naturel, donc qui ne s'est pas décapé, c'est ça? C'est quoi le teint naturel pour toi déjà dans un premier temps? Alors, le teint naturel, ça s'entend. Donc, tout ce qui est naturel, c'est tout ce qui n'est pas contrefait, tout ce qui n'est pas surfait. C'est tout ce qu'on vient avec, que ce soit clair, que ce soit la teinte claire, que ce soit la teinte noire. Donc, c'est naturel. Mais pour Donc, c'est ce vrai. cas, d'accord, c'est vrai. Et c'est Pourtant- d'origine surtout. Pourtant, ton concours, c'est Miss Noire Et belle. et Belle, justement. Donc, ça veut dire que tu valorises la peau noire. Tu ne penses pas que ce concours est un peu exclusionniste? Justement, on me pose tout le temps cette question. J'ai précisé, j'ai dit, déjà, l'esprit, c'est de valoriser le teint naturel. Ok. Mais ce sur quoi je veux maximiser, c'est la teinte noire pour un but bien précis. Quel est ce Et but? c'est parti. Quel est le mérite de vanter une peau noire, de valoriser une peau noire? C'est quoi le mérite derrière? Alors, c'est parti de plusieurs constats, de plusieurs témoignages. On ne va pas se mentir. Même moi, j'en ai été victime, justement. C'est pour ça que j'ai travaillé sur ce projet-là. Maintenant, ça va.
Aujourd'hui, on dit alléluia, la femme de teinte noire est fière d'elle et s'assume. Elle arrive à être là où elle veut être. C'est justement pour ça qu'on a créé ce concours. Ce n'est pas le premier, il y a eu plusieurs combats dans ce sens. Parce qu'avant, il était difficile pour une femme de teinte noire de s'assumer, de se sentir belle. Parce que quand on prend les médias, quand on prend plusieurs exemples qu'on ne va pas citer ici, c'était longtemps la femme de teinte claire. Tu vois, c'était longtemps la femme de teinte claire. Et nous, on a eu envie de dire, mais on est pareil. Que ce soit la teinte claire, que ce soit la teinte, nous sommes toutes des femmes, donc tout le monde a sa place. Aujourd'hui, on a des pubs de produits cosmétiques avec des femmes de teinte noire, chose qu'on ne voyait pas avant. D'accord. Donc c'est tout ça. Donc pour toi, aujourd'hui, c'est une avancée hein, d'avoir incité ce concours-là. Pourquoi tu n'es pas resté sur l'appellation Miss Naturelle, justement, au lieu de Miss Noire et Belle? Alors parce que la teinte, tu sais, la teinte teinte. claire est... Aujourd'hui, c'est un concours que je lance, sur lequel je travaille avec, sous fond propre. Et vous savez, le teint noir, ça se voit tout de suite. Quand il est naturel, ça se voit tout de suite. Mais la teinte claire, c'est difficile. Ah bon? Aujourd'hui, on n'a pas encore les moyens de distinguer le faux du vrai parce qu'aujourd'hui, même les femmes claires se décapent. Ça existe. Elles sont déjà claires et il y en a qui se décapent. Et comme on n'a pas encore toute la stratégie et tout le pouvoir pour pouvoir dire non, ça, c'est pas un clair naturel, ça, c'est pas un clair. On se concentre en ce moment sur la teinte noire. Et puis, qui sait, demain, si on a les moyens, parce qu'il faut aussi encourager celles qui restent naturellement claires. Mais est-ce qu'on a besoin d'organiser un concours pour ça, Priscille? Pendant que tu peux, justement, tu dis qu'on n'a pas les moyens de le faire, mais je pense que tu as le vocabulaire pour ça. Tu sais justement qu'une teinte, une peau noire, c'est d'abord génétique. Et après, ça peut se transformer. Il y a plusieurs facteurs. Il y a le climat, c'est-à-dire qu'il y a le soleil, il y a la pluie, il y a le vent et tout. D'accord, ça peut se transformer. Alors, tu vas dire que tu es à même de pouvoir expliquer cela aux gens à travers des masterclass, à travers des conférences. Pourquoi forcément organiser des concours de Miss? Non, pas concours de Miss, mais pourquoi, je l'ai dit, pourquoi avoir organisé Miss Noire et Belle? Je dis, c'est parti de mon expérience et d'un constat. J'ai voulu déjà valoriser la teinte que j'ai. Je suis fière de ma peau, je suis noire et je suis belle. Je suis fière de ma peau et justement, j'ai envie d'emmener toutes mes sœurs qui ont la même teinte que moi, mais qui sont encore victimes de certains préjugés. D'accord. Que non, ben vas-y, tu es comme ta sœur qui est claire, naturelle en face de toi. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, justement, une femme de teinte naturelle a de plus qu'une autre? Chérie, une femme qui se décape la peau face à une femme qui a son teint naturel. Déjà, pour c'est un choix précis. Oui, c'est un choix qu'on a. Justement, assument, hein? autant C'est un elles choix. assument, justement, D'accord. autant elles assument, autant nous, on prend la décision de rester naturel et de le valoriser. Parce que nous, déjà, il y a plusieurs facteurs. Déjà, on va laisser les histoires de beauté, d'attirance et tout. Il y a un problème de santé, déjà à la base. Tu vois, donc là, déjà, c'est mauvais. Et je veux dire, en tant que femme, on a tellement de problèmes qu'il ne faut pas qu'on en rajoute des choses qui n'en valent pas la peine. Après Priscille, elles ont le choix. Dernière question, dernière Autant elles ont le choix. C'est comme ça, nous, les femmes de tête noire aussi, on a le choix. On a décidé de se valoriser, les jolies femmes. Fin. Ouais, malheureusement. C'est fini. On sait qu'il y a beaucoup de questions on va de lui relance, donner mais une bon. canne à la prochaine édition de Miss Noire et Belle. Pourquoi pas? Les questions ont été posées, les réponses ont été données. Merci infiniment. On va continuer cette émission avec un bel extrait qu'on va te passer. On va commenter cet extrait ensemble. D'accord. Apprécie, mon amour. Veux-tu m'épouser? Retourne-toi. Oh là 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 là. Votre table à c'est en verre. Vous faites des vieilles cassettes. Laisse-moi. Alors la réponse est... Exceptionnel. Ah, Ouais, le gars là, c'est un garçon. C'est ça on appelle garçon. Ah, il a fait fort. Non, c'est un homme. Ah, il a Prenez-en de la fait graine, fort. hein. Ouais, c'est un homme. C'est un homme, autant pour moi. Prenez-en Non, de la mais, graine, tu sais ce que ça veut dire quand en Côte d'Ivoire on dit c'est un garçon. Woody. Voilà, c'est un Woody. C'était vraiment une surprise. Très fort. Tu n'étais pas au courant? Tout le monde me pose la question. Honnêtement, oui. Ah, mais c'est normal qu'on se pose la Parce question. que j'avais fait une émission Ouais. justement qui parlait de demandes en mariage et la question c'était comment vous voyez vos demandes et tout.
Et j'ai expliqué, j'ai dit, moi, j'aimerais bien que ça se fasse pendant une émission ou sur scène. Et donc, le monsieur, il a entendu. Il a dit, OK. Donc, j'avais préparé mon coup avec mes sœurs, ses frères et tout. Et c'est comme ça qu'ils ont organisé ça. Là, tu as vécu le rêve de, je veux dire, peut-être 80% des femmes, une demande en mariage, qui plus est devant les caméras du monde entier. Et avec les genoux à terre. Les genoux à terre, fléchis, c'est incroyable. Comment tu as vécu ce moment? Moi, la partie qui m'a plu, c'est la deuxième fois quand tu as Oui, oui, absolument. Mon côté bêté, une femme bêtée sauvage comme ça. Vous voulez faire les choses des blancs chez les blancs. Et puis si j'étais... Qu'est-ce que tu as ressenti? Comment tu as vécu ça, ce moment-là? Est-ce que je pourrais l'expliquer? Je veux dire, après ma naissance et mon premier salaire, c'est le 3e plus beau jour de ma vie. Waouh! Je ne sais pas si on arrive à réexpliquer ce qu'on a vécu justement en cet instant-là. Mais je veux dire, en fait, c'était un mélange d'émotions. Et il y a quand même, et c'était l'une des fois où j'ai eu honte. Ah, tu avais honte? Oui. Ça se voyait pas. Ça m'a fait honte. Je me suis dit, oh Seigneur, les gens vont savoir que je suis sensible. Les gens vont savoir que tu pleures. Ah Moi non, non plus, c'est je pleure pas. incroyable. Les gens vont savoir que je suis sensible, mais c'était... Ah non. Oula. Monsieur Blé, Bravo. respect. Voilà, t'es radieuse hein, dans cette peau de femme mariée. Ouais, y a Bago, ça te va Et tellement dis bien. quoi? Ça Et te- dis quoi? C'est comme ça que vous êtes là. Comment ça? Genre, quand il n'était pas marié, il était boson. Non, c'est pas ça. Non, t'es encore plus belle. Forcément, t'es encore plus belle. C'est comme Elle ça. te répète, s'il te plaît. Mais en vrai, c'est même Non, pas pour c'est pas cette la main là, charmer, c'est cette main. Voilà. Tu vas nous saluer avec la main gauche maintenant. Ok. C'est pas l'option, ma soeur. Comment va-t-il et comment ça se passe Ça va. Est-ce que vous arrivez à vivre librement pour vous sortir dans le quartier où vous baladez? Ah, c'est pas le couple là, c'est pas. Est-ce que Bon, moi, je suis déjà artiste. Oui, toi, déjà, oui. Lui, par contre, c'est un peu compliqué pour lui. J'imagine. C'est un peu compliqué pour lui, mais après, c'est quelqu'un qui... Justement, ce qui me plaît chez lui, c'est quelqu'un qui, quand il prend une décision, quand il veut quelque chose, Il va jusqu'au bout. c'est après plusieurs études, analyses et tout. Parce que, pour la petite histoire, c'est quelqu'un de très, je ne dirais pas timide, mais très, je veux dire, c'est mon contraire. Ouais. C'est quelqu'un de très calme, Et très réservé. posé, réservé. Et quelqu'un de, je ne dirais pas très pieux, mais issu de parents spirituels, responsables à l'église, l'éducation religieuse, qui ne supporte pas les caméras, qui n'est jamais limite sorti. Même les photos, il n'aime pas trop les photos et tout. Par contre, il aime faire des photos aux gens. Et qui fait un truc comme ça, je lui ai posé la question, et c'est ce que je lui demandais là. J'ai dit, mais attends, est-ce que tu es conscient que Tu sais ce que tu veux. il y a les caméras et c'est le monde entier qui va te voir? Est-ce que tu es conscient que demain, quand tu vas sortir, les gens vont te dire, ah, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Il m'a dit, qu'est-ce que je ne ferai pas pour toi? Tu vois? Oula. Et J'ai la chair de poule, aujourd'hui, j'ai des frissons. Aujourd'hui, bien qu'il assume, mais force est de reconnaître que c'est un peu compliqué, il n'est pas habitué. Mais, et puis, je pense que on va faire attention à ne pas... parce que ce qu'il voulait, c'est faire plaisir à son épouse, qui est artiste, réaliser son rêve, qui était d'avoir une demande en public. Ça ne veut pas forcément dire que son désir, c'est d'être populaire ou d'être... donc, on va faire attention. Alors, la question qu'on est tenté de se poser, est-ce que tu pourras dégamer autant après le ouais. mariage? Là, là, bon, le gars est à... Dégamer où? Non, À la maison ou dehors? Dehors, dans le dehors. Tu seras toujours Parce que difficile à ce que tu dégamer. fais dehors, Mais ça... bien sûr. Mais ce que tu fais dehors, ça... Attends, pris. Non, attention. Monsieur Blé a épousé Ibo Laure. On se rappelle du bisou avec le magnifique. Moi, j'étais à ton spectacle aussi, hein, comédie musicale avec bisou avec Dynastie, Dynastie le Tigre. Est-ce que ce genre de dégamage, Ce genre de bisous. ce genre de bisou, est-ce que ça va continuer maintenant que tu es Madame Blé? Alors, concernant Monsieur Blé, après tout va dépendre de moi. D'accord. Mais concernant Monsieur Blé que je connais, je ne pense pas que ça lui posera un problème. Mais toujours est-il qu'on est d'accord qu'aujourd'hui, j'ai obligé de faire attention, Tout à j'ai fait. obligé de demander son avis, j'ai obligé de... Voilà, Justement, faire des cette attention-là, concessions. est-ce que ça ne va pas restreindre ton champ Pas du d'action tout, artistique? Pas du tout, pas du tout. Au contraire, il m'inspire beaucoup. Tu l'as dit tout à l'heure, je suis encore plus belle qu'avant. Je vais dire donc sa présence dans ma vie a apporté quelque chose de... Ouais. Et vous verrez mon spectacle de demain là, ça sera le feu parce qu'il sera là, parce qu'aujourd'hui il est dans ma vie. Tu as épousé ton meilleur ami. L'inspiration, D'ailleurs, on parle de ce spectacle rapidement. Il aura lieu demain, Demain, c'est ça? samedi à 15h pile. Ouais, bah. C'est 2 heures et puis on finit, on se laisse.
c'est la dernière fois qu'on va parler de cette histoire-là, justement. Les gens disent, ah, donnez-nous un peu, on va donner demain. L'onction sera On va aller dégagée. prendre aussi. Donc, venez prendre l'onction. Les mecs, il y en a qui demandent, ah, c'est un spectacle des célibataires, c'est le spectacle des femmes. C'est de quelle heure à quelle heure? Parce que Où? souvent, tu peux être C'est- ton mari, c'est tes où? bagages sont devant la porte. C'est où et de quelle heure à quelle heure? Alors, c'est à partir de 15h, de 15h à 18h. Ouais. Donc, soyez là à 14h. 15h, je suis sur scène. Elle est déjà venue à mes spectacles, elle sait comment ça se passe. C'est le feu. On dit 15h pile, je suis sur scène. Donc, venez à midi ou à 14h pour profiter des premiers instants. Et puis, 15h, on démarre, 18h, on a fini. Tu prends ton onction, tu t'en 2022, là, tu t'en. Onction même à recevoir tout ça. Et qui va pas aller là-bas? C'est où déjà? C'est au pont, en face du lycée américain, à la Riviera 3. À la Riviera D'accord. 3. On vous y invite à faire un tour et puis à profiter de ce talent, de cette experte en joie de vivre qu'est Priscilla Desgameuses. En attendant, on a quelqu'un en ligne au bout du fil qui est avec nous et on va le recevoir avec... On lui déballe notre tapis rouge, tout simplement. Hello, bonjour à toute l'équipe des Pipolémiques. Bonjour Yves Emma, bonjour Annie-France, Marie-Dominique, Cédric. Bonjour, je vous présente mes meilleurs vœux. Une année de succès, de pleine réussite et surtout beaucoup de santé. Et je souhaite aussi également une année prospère pour Pipolémique, pour la 3. Alors, je veux m'adresser à mon épouse, Madame Blé. J'adore cette femme. J'adore cette femme. Merci d'être dans ma vie. Je suis reconnaissant à Dieu de m'avoir fait la grâce de t'épouser. Parce que ce que tout homme recherche, c'est une femme qui apporte un plus, qui révèle le meilleur d'un homme. Et c'est ce qu'on recherche. Et moi, j'ai la grâce d'avoir cette épouse-là qui, à peine entrée dans ma vie, m'a donné de pouvoir ressortir le meilleur de moi. Je suis béni. Merci. Et tu sais que je suis là. Je te soutiens dans tout ce que tu fais. Je suis ton partenaire. Tu es ma partenaire et nous sommes une équipe de feu. Je t'aime. Merci pour tout l'amour que tu m'apportes, pour cette épouse dévouée que tu es. Je bénis Dieu. Je t'aime. Bisous. Waouh! Tu es béni, mon frère! Tu es béni! Vraiment, t'as de la chance, toi. Hein? Sa femme est belle aussi. Hein. Non, Je suis d'accord. pas qu'il y a de la chance. C'est lui, non, c'est lui qui est chanceux. Là, c'est lui qui vient de parler. La prochaine fois, Regroupez je le sur vois, les quand il sera en face de lui, il va lui dire, t'as de la chance. Non. La demande Non, en mais mariage, c'est- c'est lui seulement qui fait les actions. Ouais, il C'est est- toi qui as la chance. Ah, C'est ça, lui qui ça, c'est développe, c'est incroyable. lui qui met tout en place. Donc, Ouais, en tout cas, ouais. Réaction, ouais. De ce monsieur, il a dit que c'est vraiment une chance, c'est une grâce. Je pense que c'est... Mon époux, c'est Dieu qui me l'a donné. Ouais. Bah, c'est comme ça que je comprends, c'est Dieu qui me l'a donné. En tout cas, Parce qu'en tant que femme, tu rentres dans des relations, tu rencontres plein de choses, tu te dis, ah, cette fois-ci, c'est la bonne. Le Seigneur, il est en haut là-bas, il est serein. Il dit, toi, attends. Et tu vois qu'aujourd'hui, il m'a donné même mon contraire. ouais. Des On dit que contraires c'est- s'attirent, comme on dit. C'est celui-là qui allait te... Il me fallait, il est comme on dit en d'abord français, il est la pièce, le puzzle qui manquait. C'est quoi le truc là? C'est la pièce qui manquait à mon puzzle. Merci là-bas. En tout cas, beaucoup de bonheur. Merci. On vous souhaite de vivre heureux longtemps. Amen. Et puis, voilà quoi. On sera avec vous Amen. pour vous porter. On prie le Seigneur pour que véritablement il vous entoure et il vous enrobe de sa grâce. Tout le bonheur, Priscilla. Et puis, déjà 2022 commence avec grâce pour toi à travers ce spectacle dont on réitère l'invitation qui aura lieu demain. À la Riviera 3. C'est au pont à partir de 15h. Exactement. Venez et puis profiter de cette De l'onction. dynamique, de l'onction, de cette énergie, parce qu'elle est bien là, elle est au meilleur niveau de sa vie, elle est au top, donc elle a des choses à dire, elle a des choses à vous donner. Faites-y un tour. En tout cas, merci infiniment, Priscilla, d'être passée par ici. Le mot de fin te revient à l'endroit de tes téléspectateurs, tes mélomanes. On sait qu'ils sont nombreux à nous suivre. On aura les résultats après juste son mot de fin. Je dis merci à tout le monde, merci à tous ceux qui n'arrêtent pas de me soutenir. Merci également à mes détracteurs parce que grâce à vous, je m'énerve toujours et j'ai envie de toujours donner le meilleur de moi. Merci à mon époou, M. Blé. Ouh là là. Merci à mes parents.
Merci au président de la République. Et un grand merci à M. Didier Bléou, Oui. que j'embrasse très fort, à qui je dis un énorme merci. On n'en a pas parlé, mais je le dis aujourd'hui, c'est aussi parti de lui. Ça a été un joli moment. On va tout simplement donner les résultats du sondage à la question suivante. Pensez-vous que les femmes dans l'humour peuvent damer le pion un jour aux hommes? Vous avez été nombreux à réagir sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook et Instagram. À 54%, vous avez dit oui, les femmes pourront damer le pion. Mais on a 46% de non quand même, c'est assez large aussi. Ouais. Hein. C'est serré. Et n'y crois pas, c'est serré. serré. Allez, voilà, on va s'en tenir à ça et vous remercier tout ce temps que vous êtes de nous avoir suivis. Merci encore, Priscille, d'être passée. On sera là demain au point pour te suivre. Merci à l'équipe plateau, Annie-France, Marie-Dominique, Yann, Cédric. À vous, téléspectateurs et internautes. On sera chez vous à la maison à partir de lundi pour une autre semaine pleine d'aventures. D'ici là, vous le savez, l'amour dans vos cœurs et dans vos vies. Il n'y a que ça de vrai. Le reste, c'est que des détails. Passez une bonne soirée, un bon week-end sur les antennes de la 3. Il n'y a que de l'amour par ici. Allez-y et dites-le leur bien fort. Allez, bye bye.